Yacine, bonjour et bienvenue sur le stand de Arm Recognition qui est le partenaire officiel et la Web TV de BEDEX 2026, qui est le premier salon international qui s'est déroulé à Bruxelles. C'est le deuxième jour, les 2 jours réservés aux professionnels. Demain, il y aura une journée aussi réservée au public. Alors, premièrement, première impression sur le BEDEX. Écoutez, moi je suis très content et d'abord merci beaucoup, vous avez été un partenaire formidable, on a été très content de travailler avec vous. Et puis je crois que tout le monde est très content et moi je suis content si mes exposants sont contents, si mes visiteurs sont contents. Les premiers retours que j'ai sont dithyrambiques, tout le monde est très content. On a un événement d'envergure internationale, on a une série de délégations, on a une inauguration avec la présence du Premier ministre, du secrétaire général de l'OTAN, d'une série d'autres ministres, donc on est vraiment très fiers. On a pu avoir de la quantité mais surtout de la qualité. Et le pari était d'avoir l'écosystème belge, européen et international réunis qui est à Bruxelles, capitale de la Belgique, de l'Europe et de l'OTAN. Et je crois qu'en ce sens, on peut dire que le pari a été réussi. Alors, BEDEX a un peu expliqué l'origine, revenir sur les premiers moments, le début de la construction de cet événement magnifique. Premièrement, on a aussi 2 pavillons quand même qui étaient complets, remplis. Le pavillon dédié à l'industrie belge et un pavillon international. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Vous le dites très bien, on fait plus de 20 000 m² d'exposition pour une première, sans compter notre démo zone. Donc on est franchement très heureux pour une première et le but était assez simple, puisque notre ligne éditoriale est de dire on a à Bruxelles différentes composantes des écosystèmes, national, européen, international. On a voulu le montrer sans pavillons nationaux, en montrant simplement l'industrie belge, l'industrie européenne et l'industrie de nos alliés de l'OTAN. Et donc ça marche très bien, les gens se repèrent très facilement. Le but était de montrer un petit Bruxelles de la Défense au milieu de la grande Bruxelles, capitale européenne, et le pari est réussi. Vous avez obtenu quand même les grands noms de l'industrie de défense au niveau belge. On parle de John Cockerill, on parle de FNR Stahl, mais aussi au niveau international. Donc vous avez su attirer aussi des exposants internationaux. On parle quand même de General Dynamics, on parle de RTX, qui sont des grandes sociétés américaines. Comment vous avez réussi ce pari qui était un peu fou, en quelques mois, d'attirer tout ce grand groupe industriel étranger? Effectivement, c'est gentil de le rappeler, le BEDEX c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Quand on prend le risque, on n'est pas suivi par beaucoup de personnes, et puis finalement c'est une belle réussite. On en est très fiers, c'est évidemment grâce aux équipes, grâce à mes associés, j'ai des associés formidables, c'est une belle réussite. Mais le cœur du projet, la vraie star du BEDEX, c'est ni moi, ni l'industrie, ni l'écosystème. La vraie star du BEDEX, c'est Bruxelles. On est les seuls. Il n'y a que les Belges qui ne savent pas que Bruxelles est une marque extraordinaire à l'international. Le monde entier connaît Bruxelles. Et donc, quand vous dites à un Américain, Lockheed Martin, RTX, General Atomics, qui sont mon sponsor, quand vous leur dites, on va faire un salon de la défense à Bruxelles, ils disent pas pourquoi, ils disent enfin. Et donc, ils viennent tout de suite parce que l'OTAN, c'est aussi chez eux. La Commission européenne, c'est un de leurs interlocuteurs privilégiés. Donc, ils sont très heureux de pouvoir avoir une plateforme comme celle-ci pour pouvoir discuter avec les décideurs publics, avec la défense. Et enfin, on a un ministre de la Défense qui, comme chacun le sait, est très proactif, remet la Belgique au devant de la scène sur les matières de défense. Et donc, ils sont aussi très contents de venir rencontrer Theo Franken pour voir comment la Belgique a prévu aussi de se réarmer. Après ces 2 jours réservés aux professionnels, quel est le premier bilan en termes de visitorat, en termes d'exposition, en termes de délégation? En termes d'exposition, comme je le disais, on a passé les 20 000 m², on a même dû refuser malheureusement certains exposants. Pour le reste, on donnera les chiffres finaux à la fin des 3 jours, mais on sait déjà que sur les 3 jours, donc les 2 jours professionnels et le jour ouvert au grand public, on va passer les 15 000 visiteurs uniques, ce qui est extraordinaire pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. Et pour le reste, on a eu le droit à une très belle signing cérémonie. Donc on a eu le droit à plus de 17 contrats signés pendant le BEDEX. Donc en même temps, les marques peuvent venir pour déconfidentialiser le secteur de la défense, expliquer aux gens ce qu'ils font, présenter leurs choses, mais aussi c'est un moment d'annonce, c'est un moment où concrètement, quand vous êtes un exposant ou un visiteur, vous pouvez venir au BEDEX, au cœur de la capitale européenne, pour faire du business. Alors justement, on va parler du futur. On a eu cette première édition du BEDEX. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant sur l'année prochaine ou dans les prochaines années? Est-ce que vous voulez attirer plus d'industriels au niveau défense, peut-être attirer plus d'industriels, des petites entreprises belges qui ne sont pas nécessairement dans le secteur de l'activité défense, mais qui veulent rentrer dans ce secteur d'activité, et aussi peut-être augmenter la présence de visiteurs internationaux et exposants internationaux? C'est exactement ça. Moi, ce que j'aimerais pour l'année prochaine, c'est les anglophones disent « more of the same ». Je veux plus de la même chose. J'ai adoré, je veux la même chose
encore plus grand, encore plus fort. Là j'ai un super startup village, j'aimerais que l'année prochaine il fasse 2 fois ou 3 fois cette taille. Là j'ai eu plein de PME, j'espère que l'année prochaine je peux avoir un hall de PME, je peux avoir plus de 10 000 m² réservés aux PME. Je veux que chacun puisse comprendre qu'aujourd'hui le BEDEX sert à tous ceux qui travaillent dans la défense, mais aussi ceux qui veulent y travailler. Parce qu'il y a plein de gens, et on appelle ça un peu communément, parce que c'est à la mode le dual use, mais il y a plein de gens, des entreprises dites civiles, qui en fait ont leur pierre à apporter à ce grand chantier qu'est le réarmement de la Belgique. Et donc c'est un écosystème formidable qui se crée, qui va faire vivre de nouvelles entreprises, qui va créer des entreprises par des startups qui n'existaient pas encore hier et qui dans les prochains jours vont être des acteurs formidables et des mastodontes de notre écosystème. Et enfin, qui va créer des emplois, plus de 8000 emplois pendant les 5 prochaines années. Donc c'est un vrai secteur, au-delà de tout le prisme émotionnel dont on entend parler sur les réseaux sociaux, sur les médias. Il faut venir au BEDEX, il faut les rencontrer ailleurs, mais il faut rencontrer ces gens, il faut voir que leur travail est formidable. Ils vont vous donner envie au minimum de s'intéresser à eux, au maximum de les rejoindre. Point important aussi, une des obligations, enfin pas nécessairement obligation, mais une des intérêts aussi du BEDEX, c'est attirer aussi le grand public, la dernière journée qui est réservée au grand public, pour faire découvrir le monde de la défense, mais aussi pour peut-être inciter des vocations et aussi donner l'opportunité aux gens de dire mais dans la défense il y a aussi du travail. Ouais, c'est exactement ça. Et moi j'y tenais beaucoup. Parce que quand vous aimez la chose publique, la géopolitique, que vous voyez les grands changements d'aujourd'hui, vous vous rendez compte très vite que dans les médias ou sur les réseaux sociaux, tous les sujets de défense sont toujours traités via le prisme de l'émotion, du catastrophisme et de l'horreur. On ne vous parle jamais de la défense pour ses innovations, pour les gens qui la font vivre au quotidien. Or la défense, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème bicéphale. C'est les industries d'une part et l'armée de l'autre. Mais quand vous regardez l'armée, la défense belge, c'est des gens qui ont décidé de mettre leur vie en danger pour que nous vivions en liberté. Et de l'autre côté, quand vous regardez l'industrie, c'est des gens qui ont décidé de mettre leur savoir-faire au service d'une industrie qui est très longtemps décriée. Ou quand vous dites aujourd'hui que vous travaillez dans la défense, au pire que vous faites un salon de la défense, vous êtes un bad guy tout de suite, vous êtes quelqu'un qui aimait faire la guerre. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce que j'explique souvent. On me dit, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'il y ait des manifestations contre le BEDEX? Mais c'est tout le contraire. Moi je suis très heureux et je ne fais pas de la provocation. Il faut que ces manifestations continuent. Parce que ces manifestations, c'est la preuve absolue qu'on est en démocratie. Et vous savez pourquoi on est en démocratie? Parce qu'on a une défense qui nous protège et qui fait en sorte que tous les obscurantismes par-delà les frontières, qui eux veulent nous imposer un modèle de société où je vous assure que vous ne pouvez pas manifester, n'arriveront jamais. Donc tant que ces gens manifestent, c'est que la défense fait son boulot et c'est que le BEDEX va continuer à exister. Merci beaucoup Yacine et on espère une prochaine édition avec beaucoup de succès. Merci beaucoup et moi aussi.